Mardi 12 novembre, Boker Tov. Boker Tov. Boker Tov. 12 novembre, le tête, le 9. Oui, c'est ça qui se lève. Je sais pas pourquoi le mot qui se lève, il rentre pas dans ma tête facilement. Je sais pas pourquoi. Pourtant, c'est un très joli mois. C'est un beau mois. Hein? On peut demander des miracles, c'est gratuit. On peut demander des miracles, c'est gratuit. Ça s'efface pas de nos... Problème, la Gemara nous dit que quand on demande des miracles, on nous les retire du mérite du monde futur. C'est pas pendant qu'il se lève, parce qu'il a dit le 12, c'est Rabbi Nachman. Pas pendant qu'il se lève. Pas pendant qu'il se lève. C'est gratuit. Ah, pendant tu vois que le mois de qui se lève. C'est gratuit. Top. Mais je Hachem, la malo. La malo. Je voudrais peut-être faire un petit peu de Rabbi Nachman de Breslev sur Hanouka. Tu as vu ça dans quoi? L'écouter Moran ou les Lchot? En fait, c'est le Rav, c'est un autre Rav avec qui j'étudie, qui donnait, je sais pas, lui qui donnait le cours, il avait les livres devant lui. Donc... Ah, Torah de Rabbi Nachman de Breslev, c'est spécial, c'est très fort, très élevé. Alors, en tout cas, nous, aujourd'hui, on fait un shiur sur les lois de Hanouka afin de préparer un peu le tzibour pour ceux qui nous regardent, en tout cas, à la préparation de Hanouka, selon, bien entendu, une fois de plus, le Rav Ovadia Yosef Zatzal. C'est dur à dire Zatzal, hein? J'ai l'habitude de dire Shlita. Première halakha. Donc, je ne sais pas comment ça va se passer dans Shiur, parce que j'ai pas envie de faire halakha par halakha. J'ai envie de prendre les sujets principaux, mais pour cela, il aurait fallu que je le prépare, et comme d'habitude, je ne prépare pas mes cours, chose qui est absolument inadmissible. Shmona yemei Chanukah em yemei simcha velachen asurim be'esped ou be'ta'anit, comme yemei Shulchan Aruch. Les 8 jours de Chanukah sont des jours de joie, c'est pour cela qu'il est interdit de faire des oraisons funèbres pendant cette période, et de jeûner des ta'aniot personnels, c'est-à-dire que si maintenant je déciderais de jeûner pour X raison, pas pendant les 8 jours de Hanouka. À la Chabet. Par contre, en ce qui concerne avant et après Hanouka, comme on dit avant l'heure, c'est pas l'heure, après l'heure, c'est plus l'heure, on pourra tout à fait jeûner. Je rappelle que pour ceux qui ont des tikkunim à faire, ceux qui ont des choses à réparer dans leur vie, et qui doivent jeûner pour X raison, la meilleure période du jeûne, c'est l'hiver, parce que l'hiver permet de pouvoir jeûner du matin jusqu'au soir. Et donc, ce sont des jeûnes qui sont très courts et qui ont la même valeur que les jeûnes de l'été. Dans le sens où tu as fait ce qu'il fallait faire. Tu as jeûné du matin au soir. D'accord? C'est pour ça qu'on a l'habitude de jeûner la période de Shovavim, tous les lundis et tous les jeudis. Donc, de Shemot jusqu'à Shoftim. Mishpatim, plus exactement. Ok? Mishpatim, excusez-moi, ouais. Donc, on a l'habitude de jeûner pour faire le tikkun abrit, pour la réparation de la Brit Mila, ou Zera Vatala, ou le Lachonara qu'on a fait, ou ainsi de suite. C'est des bonnes périodes pour le faire. Quoi qu'il advienne, pendant Hanouka, Assour, avant ou après Hanouka, Moutar, même pendant le mois de Kislev. Metsuyan, on avance. Ulam Afia ou Bishou. Qu'est-ce qu'il dit ici? Ouais. Ulam Afia ou Bishou, Veshar Tsuche Ochel, Nefesh Mutarot Nashim, Lachot. Alors ici, le God Nashim, Shelo Asot Melaha, Be'od, Shanerot Dolkot, Tor Kede Chatsi Sha'a, la Dakatan. C'est un lien qui est relié aussi un petit peu à la faute du veau d'or, mais je peux entrer là-dedans. Quoi qu'il advienne, pendant la demi-heure de l'allumage des bougies, les femmes ne font pas de travail. Alors qu'est-ce que ça veut dire, ça, elles ne font pas de travail? Bien entendu, il y a des minagim de certaines femmes qui ont pris l'habitude de ne pas travailler pendant les 8 jours de Hanouka, ce qui est strictement interdit et inadmissible. Il n'y a pas de minag comme ça. Une femme qui ne travaille pas, qui fait rien de sa vie, chose qui est rare aussi de l'autre côté, pourrait tomber dans un des pièges les plus dramatiques. La première porte de tous les péchés de ce monde, c'est le sha'amoum. Quand on s'ennuie. Quand on s'ennuie, on va provoquer le Yetzirah qui est en nous. On fait des bêtises. Donc pour cela, les sages nous disent que l'Isha, la femme, pendant la première demi-heure, que la mitzvah elle-même de l'allumage des bougies ne fait pas de melacha. Mais ça veut dire qu'on ne fait pas de melacha, si elle veut préparer à manger pour les enfants, elle peut. Elle fait après un repas, choses comme ça. C'est pas considéré comme étant une melacha, c'est pas considéré comme étant un travail. D'accord? Mais qu'elle ne retourne pas au bureau ou qu'elle n'aille pas, je sais pas, faire une melacha l'éminem. Une mahlouquette à propos de la machine à laver. Vous savez qu'on ne lave pas le linge pendant Chol HaMoed. On n'a pas le droit de laver. D'accord. On n'a pas le droit de laver le linge Chol HaMoed. Même si maintenant c'est une machine à laver, elle fait ça toute seule. Ah bah ici, c'est pas considéré, le Rav Ovadia Yosef, il est possède d'Afka, que de mettre une machine à laver pendant l'image des bougies, c'est plus une question de morale que d'Alacha. Bah, pendant l'image des bougies, tu fais ça. Alors, je fais une entrave à la Alacha pour vous parler un petit peu personnellement de comment je vois la fête de Hanouka. Quand je dis comment je la vois, c'est pas simplement mon opinion, qu'on se comprenne bien. C'est ce que j'ai acquis à travers toutes ces années d'études sur ma chair, afin de mieux vivre Hanouka. Il y a deux façons de venir allumer les bougies de Hanouka. Il y a, tu rentres vite à la maison le plus tôt possible, dès que les trois étoiles sont sorties, donc tu vas vite, tu les allumes. Tu en as pour combien top chrono? Allez, le temps de les placer, le temps de les allumer, avec la bénédiction, 1 minute 30. Ouais.
le temps de dire Anerot Allalou, et patati patata, et de Maotsori Shuati, tu rajoutes encore 2 minutes. D'accord? Ça fait 3 minutes et demie. L'allumage des bougies, ça peut pas être 3 minutes et demie. Pour moi, c'est pas concevable. Alors comment on fait? Si, malheureusement, dans le cas échéant, on ne peut pas faire autrement, qu'on a déjà le mérite que notre patron nous laisse rentrer vite à la maison pour allumer les bougies pendant la demi-heure. Vous savez qu'on ne peut pas étudier la demi-heure qui vient avant. D'accord? Parce qu'il faut être dans le... Sauf si on a un cours qui est fixe. C'est tout un système qu'on essaiera de blinder de voir plus tard, si on le voit. Mais, quoi qu'il advienne, si vraiment on veut fêter Hanouka, alors, on va allumer les bougies, si on le peut. Ce que je dis, c'est si on le peut, bien sûr. Hein. Avec les enfants. En tout cas, c'est comme ça que je fais. C'est comme ça que j'ai toujours fait. J'achète des cadeaux aux enfants. Petite chose, pas la peine de se ruiner. D'accord? Petit cadeau. Ensuite, on allume les bougies. Ensuite, on reste près des bougies. On ne quitte pas les bougies. On reste près d'elles pendant la demi-heure. Et qu'est-ce que je fais en général? Je raconte des histoires en rapport avec ou la Emouna, ou l'éducation, ou la fête de Hanouka. Et après, avec de la musique, je danse avec mes enfants. Et avec mon épouse. On danse. Mamache, on danse. En levant les pieds, on tape des mains et on fait la fête. Et ensuite, on fait un bon repas. C'est comme ça que je vois Hanouka. Nous, pendant la demi-heure, alors on fait peut-être pas une demi-heure en entier, mais il y a toujours la petite histoire à raconter, il y a toujours les chants, on donne à manger des sous-gagnottes aux enfants, Bezrat Hashem, enfin les enfants ils sont grands aujourd'hui, ils grandissent. D'accord, hein? Il y a quelque chose qui te dérange ici? J'arrange mon col, c'est ça que tu me demandes en plein cours. Ça, tu parles de ça? Je rappelle qu'il s'agit de... Non, je donnerai pas ton nom, Henri. Tov. Est-ce qu'il y a une yann de Seouda? Alors, absolument pas. C'est bizarre parce que, contrairement à Purim, où il y a une Seoudat mitzvah, il n'y a pas de Seoudat mitzvah de Hanouka. Mais il y a deux façons d'être juif. Il y a celui qui attend qu'on lui dise ce qu'il doit faire, et il y a celui qui va devancer ce qu'on ne lui a pas demandé. Bamid varim amorim. Voilà pour ta question, ce qui est marqué quelque part, je suppose. À la tête. אתה מדבר, תקבל, אין בעיה. המנהג לעשות סעודה חנוכה בראש חודש טבת. Pour Rosh Chodesh Tevet, il y a le minhag. Donc Rosh Chodesh de Tevet qui tombera, donc ça tombe le 25, le 30, 5 jours plus tard, c'est automatiquement Rosh Chodesh. Oui. Il dit comme ça, on a l'habitude de faire une Seouda pendant Rosh Chodesh. Seulement, il faut savoir de faire une Seouda, c'est un moment extrêmement important. On ne se rend pas compte de la valeur d'une Seouda à table. J'en parle souvent avec des amis, parce qu'il y a deux moments où il y a un danger pour faire une Seouda. Il y a deux moments, pardon, où le Satan, il y met 4 règles sur un homme. Il y a deux moments précis, il y a d'autres moments, mais il y a 2 points merkasi, comment on dit merkasi? Centraux, dans ce cas présent, sur lequel le Satan peut nous apporter des accusations et nous faire tomber. Quand? Premier cas, sur la route, quand tu es sur la route, tu es souvent en danger, parce que il dit, là il est chayav mita, celui-là, etc. Il vient, il accuse l'homme, il dit, voilà, maintenant il a l'occasion de payer. Style chas shalom, que Dieu nous protège qu'un accident. Chas shalom, chez l'oyer. Ah bah, c'est ce qui se passe. Dans les cieux, il y a un combat. Osé shalom bimrouma, fais la paix dans les cieux, parce que tu te rends pas compte qu'au moment où toi tu parles avec ton copain, ou ce que tu es en train de faire, tu te rends même pas compte dans les cieux ce qu'on est en train de faire sur toi. Est-ce que oui, tu vas vivre? Est-ce que oui, tu vas pas vivre? Est-ce qu'on va te donner encore plus d'argent, plus de santé? Ouais, je parle pas de façon positive pour pas que vous ayez la rasera. Ouais. Ou alors, est-ce que tu vas avec eux? Tu sais pas ce qui se passe. Tu sais pas ce qui se passe. Le premier cas, c'est quand tu prends la route. Que ce soit par l'avion, par le train, à pied. Peu importe. Dès que tu es sur la route, c'est comme ça que c'est marqué dans un des Kitzur Shulchan Aruch du Rav Aaron Zakkai, il dit En makom sakana yoter min hagvish. Il n'y a pas plus que ça au monde. Premier cas. Et deuxième cas, quand, d'après vous? Quand on mange. C'est pour cela que la veille de Yom Kippourim, par exemple, vous avez remarqué que Mincha, on le fait toujours avant. Et avec les Tachanunim, pendant la Hamida. Pourquoi tu fais Mincha avant? Parce que comme tu arrives à Kippour, et que là maintenant tu rentres dans Mitichat Adinim, c'est-à-dire tu rentres dans les moments les plus difficiles, où Dieu va vraiment savoir si tu vis ou pas cette année, est-ce que tu vas être inscrit dans le livre de la vie ou pas, mieux vaut que tu fasses tes Tachanunim avant d'aller manger ta Souda Mafseket. C'est ce que tu vas faire la veille de Kippour. Tu vas d'abord prier, tu vas d'abord demander pardon,
pour adoucir les dinim, pour que c'est certain que tu vives et que tu t'étranges pas pendant la Seuda Mafseket. Donc quand tu fais une Seuda, c'est pour ça que les Hanché Maaseh, les Mekoubalim avant, on rapporte dans plusieurs livres, d'ailleurs j'ai lu ça dans plusieurs livres, le Ben Ishraï le ramène. Selon la chita du Ben Ishraï, quand tu viens faire c'est un repas, tu fais les Tahanonim avant. Bon, on le fait pas, nous on n'a pas l'habitude, on n'a pas pris ce minag. Mais avant de manger Tahanonim, pourquoi? Pour ne pas que Hazvé Shalom, tu aies un kitroug et que tu t'étrangles. La Gemara apporte un autre ta'am. Peur que tu sois regardé. On a vu, tu es en train de manger, l'autre il regardait d'en haut. Il ne faut jamais regarder une personne qui mange. Si tu lui mets en danger. Tov, pour en venir à la Seuda, quel rapport? Si tu viens pendant des jours aussi kadosh, des jours aussi précieux que les 8 jours de Hanouka que malheureusement on ne vit pas, on le sait mais on ne le vit pas, on ne se rend pas compte du Shefa Eloki, de la lumière qui envahit le monde. Pourquoi? Parce que je tiens à vous le dire dès maintenant. La fête de Hanouka, ce n'est pas la commémoration d'une histoire antique que l'on vit aujourd'hui. C'est pas l'histoire de Noël. Il est né le divin enfant. On vient pas commémorer un anniversaire antique. Chas Shalom, pas du tout. Chez nous, quand on fête le plus grand départ d'un des plus grands tzaddiks du peuple juif, comme Moshe Rabbeinu, comme le 7 du mois de Hadar, qu'est-ce qu'on fait? On fait la teuf ou on jeûne? On jeûne. On a perdu un grand, on jeûne. Oui, Noël, c'est joli un sapin. Bon, l'islam va s'occuper de ça, mais quoi qu'il advienne, parce que ce qui paraît c'était où l'an dernier, ils ont interdit de faire à Bruxelles. Les commerçants musulmans ont interdit à Bruxelles de faire le sapin de Noël. Ça les dérange. Sans manifestation, juste des petits vieux. Ouais, ils ont enlevé immédiatement le sapin de Noël, ils ont mis des pierres et ils ont mis des guirlandes dessus en demandant aux Arabes si ça leur convenait. Ah mais c'est parfait, tout ça fait partie des plans divins, faut pas avoir peur, c'est que pour le bien d'Israël tout ça. Vous verrez qu'à la fin des temps, tout ce que Dieu fait pour nous, c'est que par amour pour nous. Heureux l'homme qui est juif. Si un juif savait mettre la valeur d'être juif, comme dit Rabbi Nachman de Breslev, il danserait du matin au soir. Mon Rav me le disait, je vous l'ai déjà dit, prends-moi tout sur terre, tout, dans un désert et intégralement nu sous les soleils, sous le rayon du soleil, mais laisse-moi juif. Si un juif, il savait ce que c'est d'être juif, jamais perdrait son temps à vouloir jouer ou imiter les goïms. Pas que les goïms sont pas bien. Hein. Moi j'aime bien les goïms, j'ai rien avec eux, au contraire. Ah ben l'être juif, c'est Asher Bahar Banu. La preuve en est, toutes les religions cherchent à nous ressembler, c'est pas pour rien. On ferme cette parenthèse. Pendant le repas, ouais. Si tu fais ton repas de Hanouka pour parler de football, de politique, il n'y a pas de mitzvah. Ça veut dire que c'est tellement kadosh Hanouka que la halakha nous a pas imposé de faire des seudot. Parce que la seuda, c'est quand tu deviens toi le Kohen Gadol à table, que la table, ça devient le misbéach. Ouais. Et que de qui plus est le Shefa Eloki. Donc je disais que la fête de Hanouka, ce n'est pas une commémoration, c'est que les nissim qui se sont produits à l'époque de Hanouka reviennent à ta table aujourd'hui en 2013 de l'ère vulgaire. Le même Shefa, la même abondance qui a eu lieu à cette époque, se renouvelle. Donc quand tu ne commémores pas un truc antique, c'est vrai que ça s'est passé. Mais tu vis ton Hanouka à toi aujourd'hui. Parce que les Yévanim dont on parle, les Grecs dont on parle là-bas, c'est vrai que c'était une armée impressionnante, c'est vrai qu'il y a eu l'histoire des Maccabim, c'est vrai qu'il y a eu cette guerre, c'est vrai d'ailleurs, c'est un sujet qu'il faudra développer, qu'est-ce que Hanouka? Est-ce que c'est l'histoire du miracle des bougies ou du miracle de la guerre? Parce qu'on ne sait plus exactement quoi dire dans la Mida. D'un côté, on nous dit Alanissim va Porkan va la Gevot, puis de l'autre côté, on nous parle de la guerre, et puis alors que dans l'allumage, on parle que des bougies. Donc il s'agit ici d'un sujet assez intéressant, hein, à savoir est-ce qu'on parle de spiritualité ou de matérialité, alors qu'il y a eu le miracle dans les deux. Là, justement, la force de Hanouka, c'est la lumière dans la matérialité. C'est la fête la plus joyeuse que l'on pourrait trouver quelque part dans le shalom entre les deux mondes. C'est pour cela que vous avez remarqué que ce qui représente Hanouka, c'est la toupie. Ouais, c'est ça mon problème. Je dis la halakha, je reste dans la halachot avant de venir. David reste dans la halachot. Il ne peut pas. Faut que je me la ramène. Bien. Ça donne un peu d'épices à la halakha, la malo. Okay, c'est la toupie, on la prend par le haut, donc le monde supérieur, le monde de la spiritualité, on la fait tourner dans le monde de la matérialité. Il faut, pour faire tourner une toupie, qu'elle soit sur terre, sur quelque chose qui la tienne, ouais, et là tu la fais tourner, tu fais tourner le monde. Par contre, à Hanouka, à Purim, c'est le contraire. C'est le miracle du corps, c'est le miracle de la guerre, on ne voit pas la spiritualité réellement parlant dedans. C'est la crécelle, on le prend du bas et on fait tourner le haut. Donc quand on a la fête de Hanouka et de Purim, quand on les met l'un vis-à-vis de l'autre, on a la perfection du corps et de l'âme, qui est un sujet blinédaire qu'on verra pour Purim. Quoi qu'il advienne, non, j'ai pas fini. Donc, quoi qu'il advienne, la Seuda, ce n'est pas une mitzvah, avalim nematov ou manaim, d'occasionner quelque chose. Lema d'avoir nommé,
Imagine qu'un père te dise, mon fils, tu peux m'apporter un verre d'eau, s'il te plaît, j'ai vraiment très soif. Et tu lui apportes un verre d'eau et tu lui déposes un autre verre d'eau à côté. Il t'a pas demandé 2 verres d'eau, tu peux m'apporter un verre d'eau. Mais quand tu vas avoir le deuxième verre d'eau, il va te dire Todaraba. Pourquoi? Parce que comme tu lui as entendu, j'ai très soif, d'accord. Alors lui, il est intéressé. Maïnaf Kamina, ça veut dire que tu t'es intéressé à lui. Quand tu fais une séouda, la shrina, elle descend sur la table. Donc tu laisses Dieu avec toi. Tu comprends? C'est pour ça que j'ai de la peine de voir. Je dis bien j'ai de la peine, je juge pas, hein, chas v'shalom. Là, tu viens, goodbye. Non, 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 tu peux pas dire goodbye comme ça. Pas possible. Faut les voir, c'est bouger un petit peu. Alors, bien entendu, tu fais pas la dictature à la maison. Viens ici, assieds-toi, regarde les bougies. Non, chas v'shalom. Tout dans la joie. Si t'es pas intéressant, tu te la fermes. Vous avez compris ce que je viens de dire? Ça va t'attacher. Dans la Féouda, les beignets, c'est important. Les beignets, ouais, c'est très très important les beignets. C'est très 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 important. Les beignets de Hanouka, c'est. Mais pas plus que ça, c'est juste une occasion en réalité. Oh, il y a plein de rémazim parce que les beignets on les met dans l'huile et que la fête le miracle a lieu par l'huile parce que le beignet représente le biceps, ce qui veut dire la musculation de celui qui fait les abdominaux et puis la musculation comme faisaient les Grecs. C'est vrai qu'ils étaient bien taillés. Ouais. Eux, ils avaient des plaques de chocolat pendant que les Tunisiens faisaient du Nutella. T'as raison, mais quoi qu'il advienne, ça représente plus de symbolique et de qui plus est, la Torah, pour être éduquée dans notre corps, elle doit être comment dire, enseignée avec amour et tolérance. Quand je dis le mot tolérance, je n'aime pas le côté philosophique de la tolérance de la Torah. Ouais, il faut être tolérant. Moi, je suis avec une Goya, tu dois être tolérant. Mazé Kachour, va te faire cuire un œuf. Tu racontes. De quoi tu parles? Qu'est-ce que tu racontes? Tu vas être tolérant. Je prends la voiture Shabbat, tu dois être tolérant. Mazé Kachour. Je vais te donner ton oseille, sois tolérant. Ça va pas, non? Dès que t'es touché, c'est plus tolérant. On place le mot tolérant aujourd'hui dans notre génération de façon n'importe quoi. Bien sûr, on n'est pas là pour juger, on est là pour s'entraider, pour voir qu'est-ce que je peux faire pour toi. Et cette fête de Hanouka, c'est l'occasion, Bezrat Hashem, de pouvoir infiltrer cette Torah-là. Non pas de l'écouter, mais de la manger. Et le beignet, si vous avez bien remarqué, représente un tant soit peu la manne. Regardez comment la Torah, dans la paracha de Béchalach, Paro, dans le livre de Shemot, ouais. Comment la manne est-elle définie? Ben, c'est un beignet. Si tu veux définir exactement comment c'est marqué, ben, c'est un shemen, un espèce de gâteau bizarre. En haut, en bas, prends le goût que tu voulais, effectivement. Vous avez remarqué que le beignet, quand tu le fais neutre, il est sans rien. Il est neutre. Ce que tu veux mettre dedans donnera le goût à tout le beignet, comme la manne. Tu as compris? Donc c'est un petit peu quelque chose que tu ingurgites avec la douceur à l'intérieur du palais. Le minag, jusqu'à aujourd'hui, dans tous les Talmud des Torah, c'est que le premier jour où on emmène nos enfants au Talmud Torah, comme c'est beau, à Mea Sharim, ainsi que dans d'autres endroits où j'ai eu l'occasion moi-même de mettre mes enfants à Soukat David à une époque, Baruch Hashem, je voyais les parents emmener le premier jour de la rentrée des classes avec le talit sur l'enfant. Vous savez qu'on porte en général le Sefer Torah. Et les parents emmenaient leurs enfants avec le talit sur eux. C'est vraiment beau à voir. Il n'y a que dans le monde haredi que tu vois ça. Tu vois l'enfant jusqu'à 4-5 ans, il est sous un talit et le père l'emmène enveloppé dans la Torah, puisque le talit équivaut à toutes les mitzvot de la Torah. Et quand on arrive comme ça dans les classes, alors il y a une fête pour accueillir les enfants, et en haut du chumash, il y a une goutte de miel. Donc sur la page du chumash, ça fait un peu dégueulasse, peut-être, hygiénique, j'en sais rien, mais c'est ce qu'on fait, et on n'a jamais vu quelqu'un en mourir, Baruch Hashem. Eh bien, il y a, vous savez pourquoi je parle comme ça? Parce que je rentre toujours dans la tête de ceux qui nous écoutent. Oh, du miel sur du papier, mais c'est dégueulasse, il peut y avoir des microbes. Ce sont des gens qui sont un peu chnana comme ça dans la tête. Ils ont raison au niveau de ce qu'ils pensent. À Baruch Hashem, sachez une chose, ça se passe très bien. Hein. On n'est pas devenu... Il n'y a pas eu de problème, quoi, grâce à Dieu. Donc, résultat des courses, quand ils viennent et qu'ils disent le mot Bereshit, dès qu'ils ont prononcé la première lettre du mot Bereshit, ils lèchent le miel qui est sur cette Torah. Pourquoi? Pour goûter la métikoute, la douceur de la Torah dans leur bouche. Parce que la Torah, comme il y a marqué, d'Ivrei Noam, la Torah est enseignée d'Ivrei Noam. La Torah doit être enseignée avec de la pudeur, avec de la douceur, avec de la gentillesse. Pas obligé d'être un dictateur dans ta façon d'enseigner. Okay? Tu peux tout à fait dire à quelqu'un, tu vas crever avec le sourire. Je vais dire, tu vas crever. Et sourire, tu vas crever. C'est bien sympathique. Bien. C'est toi qui as fait le café? Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Non, j'ai fait avec le bon, vous avez le transport. D'après, il est bon.
J'avais déjà fait mon bracha là-bas. Le minag de donner des cadeaux tous les jours, presque tous les jours aux enfants, il y a un accord dans la halakha Il n'y a aucun accord et aucun minag. C'est mon minag à moi personnel. Ah, Non, c'est personnel, de donner des cadeaux aux enfants tous les soirs. c'est ce que je fais aussi. Non. Ça a été pourquoi? Parce que je l'ai fait attention, c'est des petits trucs qui coûtent pas très cher, hein, tout à 2 shekels, 3 shekels, mais les enfants, ils savent que chaque soir, ils vont prendre quelque chose, donc toute la journée. Quand est-ce qu'on allume les bougies de Hanouka? Et donc, ça leur donne envie, quoi. C'est parce que, mais on parle de petits enfants. Tu vois, le mec, il a 18 ans. Tu veux ton cadeau? Hein? À 2 shekels, ouais. Non, par contre, quelle histoire on peut leur dire? Parce que si, moi, je connais pas les histoires que vous pouvez peut-être vous raconter. Est-ce qu'il y a un livre, peut-être de Hanouka, qu'ils auraient fait avec l'histoire pour les petits? Il doit y avoir, j'en sais rien, des livres sur Hanouka pour les petits, mais la valeur d'un père, c'est de descendre au niveau des enfants, ce que toi, tu as compris. Oui. Ah bah donc, tu fais ce qu'il faut. Fais comment? Moi, quand je raconte des histoires à mes enfants, quand je parle du cheval, par exemple, qui est rentré dans la cour du roi sur une histoire, je fais le cheval. Et les enfants sont morts de rire, quoi. J'essaie vraiment de le faire rire. Bon, aujourd'hui, je fais plus, ils sont grands grâce à Dieu, mais c'est ce que j'ai fait. D'accord? Je fais vivre l'histoire et il faut s'efforcer. Et Dieu fera le reste. Tov. On continue peut-être les... Hein, ce serait bien. Style. On étudie. Goula leshan imtsed be sakana. וכגון בזמן הלידה שתדור שלא תעשה מלאכה בחנוכה. Il dit ici que l'allumage des bougies est tellement important qu'une femme qui serait en danger, d'accord, pendant par exemple l'accouchement, qu'elle puisse faire le neder de ne pas travailler pendant la demi-heure de Hanouka et ça la sauvera du danger pendant l'accouchement. C'est Goula qui est donné ici, je ne sais pas pourquoi il ramène ça d'ailleurs. C'est dans le Kaf HaHaim. Top. Ribu Seuda Bechanouka, Hen Reshut. Shelo Kavru Hazal, Etim Hanouka, Le Mishte Vesimcha, Veim Omrim, Veim Divre Torah, Vezmirot Vedishbachot. Et donc je finis juste pour ta question quand même. Il dit ici, dans la Lacha Ehet, que si tu veux faire une Seuda, et qu'il s'agit ici dans cette Seuda de parler de Torah et non pas de politique, et de parler de la fête de Hanouka et des Nissim Beniflaot que Dieu nous a fait, Inematov Umanaim, au contraire, c'est une Seuda merveilleuse, Betavo Alecha Beracha. D'accord? Surtout que je rappelle que le but des Seoudat pour les fêtes, c'est la réunification, comme une bête à Knesset, la maison du rassemblement. Bezrat Hashem, quand tu fais l'allumage des bougies, et qu'il n'y a pas de kaloutroche, pas de lachon hara en parlant des uns et des autres, que tu t'assois à la table, et que tu fais des beaux divrei Torah, et que tu as les Persumini, ça, les belles lumières qui sont en train de briller à l'huile d'olive, Bisiat Adishmaya, Inematov Manaim, au contraire, tu as devancé à Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, Noagim lechol bechanouka ma'achale chalav. On a l'habitude de manger à Hanouka des ma'achale chalav, des produits laitiers. Ouais. Kevan she'achila yehudit et ha'oyev ma'achale chalav. Bon, c'est un sujet bien dire quand on parlera de la fête de Hanouka, on viendra plus parler de ce qui s'est passé pendant cette fête, les miracles de Yehudit, cette fameuse femme qui a tué l'ennemi d'Israël, d'accord, et qui lui a fait boire des laitages. Et pourquoi? Comme le dit le Zohar HaKadosh, ne mange pas trop de laitage la nuit. Pourquoi? Parce que les laitages sont lourds pour l'estomac et te font plonger dans un sommeil profond et ça permet à certains esprits de pouvoir te faire des rêves érotiques. Donc on évite de manger lourd le soir à cause de cela. D'accord? Donc de manger des laitages ou de boire du lait le soir ou même la journée, peu importe, c'est quelque chose qui est lourd pour l'estomac. Alors la preuve en est quand tu as très faim, tu fais un bon régime, tu prends un café au lait, même si c'est pas bien de mélanger le café et le lait. Mais là, on fait un cours sur la diététique maintenant. Si tu bois un café au lait, c'est pas bon pour l'estomac. Mais par contre, vous allez voir que le peu de lait dans le café te bourre. Le lait, c'est nourrissant. D'accord. Noagim lechol souf gagnot. Ine zecher lanes. Hashemen shel menorah. Bon, parce que c'est un truc qui est complètement mis dedans, dans l'huile. Le nes ve'im ochlim be'emtsa seuda lo yivarech alehem. Vous savez que vetov leochlam lachar berkat hamazon. Comme Chazon Ovadia, si vous mangez des mezonot pendant, vous avez fait Amotzi Lachem Minaret, vous avez fait une Seuda, vous avez dit Amotzi Lachem Minaret. On vous amène du gâteau, vous ne faites pas la bracha, ça fait brachot laquelle, mahloket, sur ça, un conflit, chez les Chachamim, les décisionnaires. Mais si on vous amène une souf gagnale, vous avez fait Amotzi Lachem Minaret, comme il le rapporte ici, on ne fait pas la bénédiction sur le mezonot. Lama, qui Amotzi Lachem, Motzi Gam, est un mezonot. C'est là. Il y en a qui le font. Il y en a qui le font. Il y en a qui le font. Okay? Parce qu'ils disent qu'il n'était pas sur la table, qu'ils n'ont pas eu l'intention de le sortir. Hein? Ah ben, ils ont oublié un détail. C'est que quand il y a un conflit, qu'on prononce son nom de Dieu qui est d'Oraïta et la bracha et des rabanan, ça fait que brachot laquelle. S'il le fait, il est rentré dans une complication, dans un safek. Chaval.
pour ça qu'il faut avoir son rave. T'appelles ton rave, ce qu'il te dit, tu fais. Parce que comme lui, il a compris, tu fais. T'as ton rave. Si t'as un problème après avec Dieu, tu dis mon rave, il m'a dit. C'est bien d'avoir un rave, c'est une assurance vie. S'il y a les bêtises qui sont faites, c'est lui qui paye. Hein, je crois que d'être un rave, c'est il a les titres, monsieur le rave, Vodar rave, un rave. Mais les Ashkénazes, ils le font, automatique. Non, les Ashkénazes, c'est Ashkénazes. Nous, on n'est pas Ashkénazes. On est un peuple et la diversité, justement, de notre peuple fait toute notre harmonie et toute notre beauté. Baruch Hashem. Sauf gagnot, im riba, mutar, le hamemam, beshabbat, al gabé plata. D'accord? Si vous faites, il y a du riba. Riba, c'est de la, je sais pas pourquoi j'allais dire moutarde. Le mec sous gagné à la moutarde. La riba, c'est de la confiture, exactement. Dans lequel nous aurions donc une soufgania. On dit en français une soufgania, un beignet? Oui. Est-ce qu'on a le droit de le poter sur la pata? Oui. Mishum she asugania roba, nikret, davar yavesh. Étant donné que la soufgania, le beignet, il est sec, on a le droit de déposer du sec et de le refaire cuire, même si on sait qu'il n'y a pas de bichoul, la har bichoul. Donc on peut le poser. Maintenant, si dedans tu avais de la confiture, oui, tu peux. En deux mots, pourrais-je poser mes soufganiotes sur la plata de Shabbat pendant Shabbat? Oui, Nekuda. Je n'ai pas l'intérêt de continuer plus. En Masfidim, Bechol Yemad. Ça, on l'a déjà dit, je ne sais pas pourquoi il le ramène ici. Les dates, Kaf Haïm, Osim Soudat, Avraham, Avelim, Tzidukadin. Il parle des lois de deuil. Je vous le dis quand même. Osim Soudat, Avraham, Avelim, Bechanuka, Bebetzim, Bechadome. Oudat, Arav Odia Yosef, Shlita Zatzal. Aujourd'hui, on dit comme ça. Ici, il dit Shlita. Yasu Seudat Avra'a, Bekafé Veuga. Alors, si Chaz Veshalom, on perd une personne pendant les 8 jours de Hanouka, il y a ce qu'on appelle Seudat Avra'a, la Seudat des endeuillés. Selon Kaf Haïm, on continue, on mange des œufs et des olives avec le pain. Ça, c'est le moment où on donne le pain de main à main, justement. Chose qu'on ne fera pas le Shabbat. On ne donne pas du pain de main à main pendant le Shabbat parce que c'est un signe d'avelout, c'est un signe de deuil. D'accord? Bien entendu, si quelqu'un t'a tendu le pain et qu'il ne savait pas, comme pense pas à lui dire ouais, t'es en train de me faire un truc terrible, je suis pas en deuil, ça va, calme-toi. Tu prends le pain, tu le poses, c'est rien passé. Hein. Faut pas perdre. Mais c'est pas une blague, ce que je vous dis, c'est un truc qu'on m'a raconté. Ouais, dites-lui que c'est strictement interdit, strictement. Ça va, calme-toi. C'est juste, c'est pas bien, c'est tout. Tu arranges les choses, tu fais un petit sourire. Tu dis putain, chérie, pose le pain. Et s'il te l'a donné dans la main et qu'il n'a pas compris, t'es un mec qui est complètement assimilé, il connaît rien, t'aurais tendu pain pendant Shabbat. Vas des rétro satana. Tu recures un œuf, calme-toi. Tu as pris le pain, tu prends le pain, tu le poses, et à table, après tu lui enseignes qu'il ne faut pas faire ça avec une histoire, je sais pas, tu détournes les choses, quoi. Voilà, mes chenilles. Allez. En tout cas, selon Rav Ovadia Yosef, si une personne perd un proche de la famille qui le concerne, donc pour porter le deuil de Hanouka, comment il fera la Seudat Avraham? Il prend du gâteau, donc du matok et un café. C'est comme ça qu'il dit. Selon Rav Ovadia Yosef. C'est l'air? Tzidukadin bechanouka, mais comme chez Nogou Lomar Yomrou, on va comme chez Lomar le Yomrou. L'autre assez adif. On ne fait pas le tzidukadin pendant les jours de Hanouka. Vezéo. Onen. Celui qui a l'habitude de dire il fait, celui qui n'a pas l'habitude de dire il fait pas, à la fin il finit par dire adif de ne pas faire. Onen. Onen, c'est une personne qui quitte des mitzvot parce que la personne qui est décédée n'est pas encore enterrée. Bien entendu, on parle des gens qui sont concernés par le deuil. Im yeshlo beveto אחר גדול או אשתו, אח גדול או אשתו, והם ידליקו נרות חנוכה, יברכו וילך לחדר, ça va? Oui? שלא ישמע הברכות ולא יענה אמן. ואם דר יחיד, ידליק ללא ברכה. Si une personne est onen, onen veut dire quoi? Qu'elle quitte des mitzvot. Dans ce cas-là, que quelqu'un de la famille allume pour lui et qu'il n'écoute pas à ce moment-là les bénédictions. Il ne dit pas amen. Juste, il allume pour lui. Il pense à lui, mais lui, il n'est pas là. C'est là. Deuxième cas, et s'il habite seul, et qu'il est onen, que Dieu nous protège, il a perdu un proche de la famille, et il doit maintenant porter le deuil. Qu'est-ce qu'il fait dans ce cas-là? Il allume sans bénédiction. Une personne qui a fait un rêve compliqué. Vous savez qu'il y a des rêves, comme on l'a expliqué sur le cours qu'on a fait sur les rêves. Il y a des rêves qui sont à prendre des fois au sérieux. Ceux qui voient ses dents qui tombent, ses vertèbres qui brûlent, les murs de sa maison qui s'écroulent, sa porte qui tombe. Et puis d'autres choses. D'accord? Comme de se voir pendant la Neila, la prière de la Neila de Yom Kippourim, en train de prier. Top. Tous ces rêves-là, la Gemara nous dit dans Brachot, sont des rêves qui demandent réflexion. Bien entendu, aujourd'hui, tous les rêves n'ont plus de signification réellement parlant, parce que on est tellement
en train de regarder des pubs à droite et à gauche, les bus, les droites, on voit tellement de choses que ça a été enregistré et archivé. Donc la nuit, tu rêves souvent ce que tu as pensé, c'est pas vraiment des rêves. Donc le mec, il a entendu, ne serait-ce qu'il a vu une pub ultra bright, il a vu des dents, il rêve que ses dents elles tombent, ça veut rien dire. Mais si pendant les 24 heures avant ce rêve, il n'a pas eu de rapport avec le sujet, alors il y a lieu d'aller voir un rave compétent et lui dire voilà, j'ai fait un rêve, en lui disant j'ai fait un rêve. Fais surtout pas ça. Donne pas un aspect négatif parce que ça peut créer une réalité. J'ai fait un rêve, voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Et le rêve va te dire si tu dois jeûner ou pas. Alors, dans le cas où vous devez jeûner, on a dit qu'on ne jeûne pas pendant Hanouka. Ouais. Maintenant, même si c'est Shabbat, c'est-à-dire que la nuit, le mec qui fait un rêve terrible, il voit vraiment, par exemple, ses dents, elles tombent, et il comprend, Bémet, il a une argacha que ça va pas. On est dans Hanouka, est-ce qu'il doit jeûner ou pas? Réponse. Im it'anet ta'anit halom be Shabbat Hanouka, it'anet ta'anit le ta'anito laha Hanouka. Donc, si dans ce cas-là, il a jeûné pendant Shabbat, il devra rejeûner parce qu'il a jeûné pendant Shabbat. Mieux vaut pas perdre dans les mecs. Top. Ebel Tor Yud. Décidément, on reste dans le domaine du deuil pour l'instant. Ebel Tor Yud Bet Chodesh Lo Imna Atzmo Mi Lomar Kaddish Bechanouka. Quelqu'un qui est en deuil continue à dire le Kaddish, bien entendu, même pendant Hanouka. Je ne sais pas pourquoi on en parle. Ven Eshanot Bina Mahloket. Parce qu'il y a une Mahloket sur le sujet là. Donc, voilà. Nous, on a l'habitude de le faire. Vezekan Min Israël. Comme c'est marqué dans le Kafahaim. En alot le kever. Mishparti Beime Hanouka. On ne va pas au cimetière pendant Hanouka. Nekuda. Shadavar gorem le tsa'ar ou bechi. Hein? Lose velose. Lose velose. En réalité, même pendant Rosh Chodesh. C'est un problème de monter sur le kever. Pourquoi? Sur la tombe. Parce que tout le Inyan, Rosh Chodesh, normalement, ça aurait dû être un jour de Yom Tov. Si tu sais de façon vadaïte, certaine, que si tu vas sur la tombe, tu pleures pas, dans l'absolu, tu pourrais y aller. Même si j'insiste et je le dis et je le répète, il n'est pas bon de mettre ses pieds au cimetière bichlal. Et s'il s'agit de ton père, de ta mère, de je sais pas qui tu veux, alors n'y va que le jour du Yortzeit. La première année, pour un homme, c'est bien. Tu peux y aller une fois par mois, à la limite, si vraiment, vraiment, tu as besoin d'y aller. Après, l'année Shama monte très très haut. Elle revient pas dans le kever. Même si le Zohar nous dit que tous les 15 du mois, elle revient, tous les vendredis, elle revient, et tous les rêves Rosh Chodesh, elle revient. Aval, ses fréquentations avec sa tombe sont beaucoup moins fréquentes. Mais par contre, ce qu'il y a là-bas dans le cimetière, c'est beaucoup d'esprit. Quand tu y mets les pieds, tu te retrouves dans une situation très entourée et mal entourée. Ouais. Surtout qu'aujourd'hui, il n'y a plus de respect dans le cimetière. Le mec, il vient, il accompagne un copain qui est décédé, et la fille, elle vient en pantalon dans le cimetière. Mais comment? T'as pas de sechel. C'est un endroit où les dynimes les gens se font juger là-bas. Tu viens en pantalon. C'est un habit d'homme. Que tu vis en pantalon, tu as grandi comme ça, tu connais pas la Torah, c'est une chose, mais respecte l'endroit. Parce que quand tu viens en jupe courte et que tu viens comme ça parce qu'il fait chaud, ouais, les gens, ils te regardent. L'endroit où on est susceptible de faire tes chouvas parce qu'on se dit qu'en fin de compte, on n'est pas éternel et que nul n'est irremplaçable et les tombes sont là pour le prouver. Même là-bas, tu fais pas de chouvas. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien qui te fait peur. Alors, même si tu n'as pas de pitié pour toi-même, essaie d'en avoir pour les yeux des autres. Parce que quand tu es une belle femme et que tu rentres avec des vêtements désobligeants, en plus là-bas, le mec, il sait plus s'il doit pleurer son copain ou s'il doit mettre la meuf d'à côté. J'ai un ami qui m'a dit qu'à Pantin, une femme est venue me voir pendant l'enterrement et elle lui a dit, ça t'intéresse qu'on sorte ce soir ensemble? Alors qu'on descendait le corps dans la tombe. Alors, c'est peut-être une exception à la règle, mais comment on peut en arriver là, quoi? Comment on peut en arriver aujourd'hui dans cette génération où des jeunes filles viennent en mini-jupe dans des synagogues? Mais de quoi est-ce qu'on parle? Et t'as pas intérêt à leur dire, oh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elles te disent avec orgueil? Bah, t'as qu'à pas me regarder. Mais attends, c'est pas pour moi, t'es dans une bête à Knesset. Bon, moi, je règle le problème très vite ici, grâce à Dieu, ça n'existe pas, en Cannes. Mais, où est-ce qu'on en est, quoi? Pendant une Brit Mila, les femmes viennent avec le dos dans la synagogue, ouvert. C'est un défilé de mode. Puis qu'est-ce que tu fais de la shrina? Alors, bien entendu, tout ça, elles font pas pour provoquer Hachem. Elles sont gentilles. Bon, j'ai rien fait de mal. Bah, ça va. C'est la mode. Je sais pas. Je sais pas. J'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre. Il y a des choses que, dans mon esprit, ça rentre pas. J'arrive pas à comprendre. Ah, ce que tu dit, ça marche pour tous les grands tzadikim aussi, en fait. C'est-à-dire que même d'aller sur la tombe de Rebbe Shimon Bar Yochai, la Neshama, il n'est plus vraiment dans le kever, il y aurait plus un inyan vraiment d'aller à la... Ça rejoint un peu le problème. Si tu vas prier sur la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est que t'as un problème, tu vas aller pour lui. Le Rabbi Shimon Bar Yochai, il n'a pas besoin de lui. Il n'a pas besoin de toi, en lui-même. Oui. Par exemple, qu'est-ce qui va faire le plus de bien que tu ailles sur sa tombe? Même si on sait qu'on peut faire de gros tikkunim sur la tombe d'un tzaddik. Mais, le mieux,
c'est d'étudier sa Torah. Le mieux, par exemple, tu vas aller sur la tombe du roi Yosef. Le mec, il se plante là-bas tous les jours, mais il sert à rien. Même le roi Yosef, il va lui dire, eh, vous me cassez les oreilles, les mecs. Ouais. Prends, il y a bien Omer, il y a Havedaat, Ali Chotolam, du roi Yosef. Tu étudies ses lois, il y a marqué, c'est le total de votre bakever. Quand tu étudies sa Torah, tu le fais vivre dans la tombe. Ouais. Ça, c'est important à faire. Une fille, elle veut absolument aller à la cimetière. Toutes les maladies, elles viennent du cimetière. Bon, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Une femme, elle va au cimetière. Pourquoi? J'ai de la peine. Mais tu vas pour toi ou tu vas pour lui? Parce que si tu vas pour lui, n'y va pas. Et puis si tu mets 3 pièces de tzedaka, tu fais des télim pour ton père, pour je sais pas, ton grand-père, tu voulais aller voir. N'y va pas, envoie ton mari, fasse une prière là-bas. De ta maison, tu fais plus encore que cela. Comme le Zohar, il dit, les femmes ne doivent pas aller au cimetière. L'okedaï lahem. Mon Rav, comme il dit à l'Yeshiva, le Rav Garbian Shlita, il dit